part dans un cadre particulier, par exemple pour des personnes porteuses de handicap, comment ces personnes peuvent passer pour accepter d'abord leur handicap? Cette question, elle est pour vous, Aliou Diogo. Il y a des méthodes ou bien des étapes pour s'accepter soi-même, parce que accepter son handicap d'abord sans action, c'est la résignation. C'est la résignation. Maintenant, du fait, je parlerai que parce que ici, accepter ici, c'est la réalité que tu vis, quoi. Parce que c'est pas parce que surtout quand nous parlons de l'handicap ici, c'est pas une relation que quelqu'un a rompu avec toi ou bien tu as rompu avec quelqu'un d'autre. C'est pas un emploi que tu as perdu. C'est quelque chose, quand tu perds l'emploi, tu peux avoir un autre emploi. Quand tu perds une relation, tu peux avoir une autre relation. Maintenant, tu peux tirer des leçons de ce qui s'est passé après et te décider. Mais ici, c'est un handicap, c'est d'un handicap que nous parlons. C'est un handicap dont nous parlons qui est presque pour le reste de la vie, pour le reste de la vie de la personne porteuse d'handicap. Maintenant, du coup, sur ça, il y a des points que moi, je voudrais énumérer sur cette question. Le premier, c'est d'accepter ses émotions. Il ne faut pas accepter que tes émotions prennent dessus sur ta personne. Parce qu'en force que tu te laisses faire, que tes émotions vont prendre dessus, tu seras toujours vulnérable. Tu seras toujours avoir des excuses parce que la personne là ne me fait tel, me dit tel, c'est parce que je suis handicapé. Parce que c'est tes émotions qui sont là. Tu n'as pas pris d'action. Et l'autre point que je vais énumérer, c'est la bienveillance avec soi. Il faut être très gentil avec les autres, mais avec soi. L'amour de soi. Quand tu t'aimes toi-même en tant que personne handicapée, les autres vont t'aimer. Peu importe ce que quelqu'un d'autre pense de toi, peu importe si les autres t'aiment ou pas, prends soin de toi. Rends-toi présentable. Aime-toi, toi premier. En réalité, tu t'aimes toi en premier, les autres vont suivre. Maintenant, quand tu essaies d'être trop gentil, aimer les autres, pensant que sans t'aimer toi-même, les autres vont t'aimer, tu perds ton temps. C'est pour cela le point, il faut être très bien, la bienveillance de soi-même. Maintenant, l'autre point que je vais énumérer, c'est de ne pas tomber dans le jugement des autres. Parce qu'en force de tomber dans les jugements des autres, tu te fais du mal. Tu te poses, tu te dis, OK, qu'est-ce que telle personne pense de moi? Est-ce que si je vais dans tel milieu, comment ils vont me voir? Ils vont me voir avec des béquilles, je suis présentable, ils vont me voir dans un fauteuil roulant, avec une canne. Donc, tu oublies ces préjugements ou les jugements des autres, tu vas avoir une vie très simple. C'est-à-dire que tu es confort avec toi. Tu es dans ton confort partout où tu es. Tu sois seul, tu sois au dehors, tu sois dans ta maison, ton zone de confort t'accompagne. Mais c'est quand tu évites le jugement des autres. Et l'autre point, c'est de supprimer complètement le pourquoi. Je ne pense pas s'il y a un handicapé qui existe, qui ne s'est pas posé pourquoi moi? Pourquoi je suis handicapé? Pourquoi pas l'autre? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que mes parents ont fait à Dieu? Tant qu'on se pose des questions pourquoi, et les réponses seront toujours les mêmes pendant 1 an, pendant 2 ans, presque le reste de notre vie. Mais moi, je pense qu'il serait mieux de changer cette question de pourquoi en comment. En comment, c'est parce que là, les réponses, ou bien la réponse serait diversifiée. Comment je vais prendre avantage avec mon handicap?
comment je vais impacter ma propre personne, comment je vais impacter dans ma famille, impacter dans ma société. Là, les réponses peuvent varier. Mais tant que tu es accroché à la question pourquoi, la réponse, elle est la même. Elle sera la même. Et il y a un autre point que je vais énumérer, c'est faire preuve de discernement. Il faut faire preuve de discernement, je dirais ici, il faut pouvoir distinguer les choses. Qu'est-ce que tu peux changer et qu'est-ce que tu ne peux pas changer? Tu as un handicap, tu l'acceptes ou pas, tu ne peux pas changer cela. Tu as un handicap, tu ne peux pas. Parce que, après tout, c'est un destin de Dieu. Nous tous, on admet cela. C'est un destin de Dieu, tu ne peux pas changer. Maintenant, quand tu perds un emploi, tu peux changer. Tu perds un emploi, tu peux avoir un autre emploi plus que l'emploi que tu as perdu. Tu perds une relation, tu peux avoir une relation plus que la relation dont tu as perdu. Parce qu'il faut pouvoir distinguer les choses. Donc, il faut être en mesure de distinguer cela pour te dire, OK, je suis dans cette situation, quelles qu'en soient mes pensées de la nuit, quelles qu'en soient les heures que je vais me poser ces pourquoi de questions, je ne vais pas changer mon état. Je ne vais pas changer mon état. C'est ce qui amène même certaines personnes handicapées à tenter parfois d'utiliser la science, d'essayer de se corriger ou de corriger ce que Dieu a fait sur toi. Ça devient parfois très difficile à la fin. Parce que quand on suit des chirurgies, des opérations et tout, à la fin, ça devient un autre handicap. Donc, il y a un mal qui est là déjà. Tu as ajouté un autre mal. Mais tout ça, c'est parce que dès au début, nous n'avons pas accepté. Notre force intérieure ne nous a pas dit oui, je suis ce que je suis et je resterai ce que je suis. Donc, le dernier point, je ne veux pas trop long, le dernier point que je vais énumérer, c'est de prévoir votre pouvoir. Il faut avoir ton pouvoir. C'est se contrôler son handicap, être fier de ce que tu es. Tu ne peux pas être fier parce que tu es handicapé, mais tu es fier de ce que Dieu t'a fait. Parce qu'avec cela, tu pourras prendre une force sur toi, une force sur son entourage, sur tout ce que tu vas entreprendre. Les gens même seront étonnés. Mais cette personne n'est pas complexée. La personne, elle est libre dans la tête, comme si elle n'avait pas d'handicap. C'est ce qui même fait un peu la force de plusieurs maintenant handicapés sur les réseaux sociaux. Elles exposent leur handicap en dansant, en chantant, en montrant ce qu'elles avaient peur de que le monde voit. Donc, elles ont pris le pouvoir d'handicap et en transformé en une opportunité ou bien en une leçon de vie pour les autres qui vont venir. C'est comme un coach américain qui dit que ne faut jamais dire que mon handicap est contre moi. Il faut dire que ton handicap est pour toi. Parce que quand tu utilises ton handicap positivement, tu acceptes et tu l'utilises positivement, ça serait à ta faveur. Donc, je terminerai par il s'appelle Antonio Robinson. C'est un coach américain qui dit cela, que tout ce que tu as, si tu as un handicap ou bien une réalité, il faut dire qu'elle n'est pas contre toi, elle est pour toi. Que ce soit dans une relation, que ce soit avec un handicap.